Dossier 5. Leçon 2. Construire sa vie. Activité 5. Quand j'ai pris ma retraite l'année dernière, j'ai décidé de faire du bénévolat dans une association pour être utile et aider des gens. Quand je suis arrivé à l'association, j'ai compris qu'il fallait l'action de vrais professionnels pour répondre à des problèmes comme faire venir l'eau, réparer des routes pour faire passer les camions de nourriture, etc. Alors j'ai proposé de m'occuper d'une lettre d'information. Depuis février, je la diffuse chaque mois pour que toutes les personnes de l'organisation soient régulièrement informées. C'est ma manière à moi de me rendre utile. Dossier 5. Leçon 3. Réaliser ses rêves. Activité 4. Le livre dont je veux vous parler ce soir est un formidable récit de voyage. Dans ce livre, l'auteur raconte un voyage avec sa femme et ses 3 enfants. Mais ce n'est pas qu'une suite de visites et d'anecdotes, car pendant 1 an, le narrateur part à la recherche de lui-même. C'est pourquoi ce livre est plus qu'un simple récit, c'est surtout l'histoire d'une découverte. Et puis, comme tout n'est pas simple dans cette aventure, il y a des moments de crise. On s'identifie donc facilement à ces personnes. Ce sont des êtres qui nous ressemblent, alors on se dit que s'ils ont réussi, nous aussi, on peut le faire. C'est pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre ce soir. Activité 12. Ah, je ne suis pas du tout de votre avis. Où est l'aventure dans ce livre ? Selon moi, l'auteur raconte juste des vacances en famille. Bien sûr, c'est plein de bons sentiments, mais je trouve que l'ensemble manque de dynamisme. Alors que Nicolas Vanier, au contraire, partir dans le Grand Nord avec un enfant de 2 ans, ça, c'est original. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est peut-être original, oui. Mais, à mon avis, un sujet même original, ça ne suffit pas pour faire un bon livre, parce qu'il faut juger l'écriture aussi. C'est pour cette raison que je choisis, sans hésiter, Un tour du monde en famille. Là, il y a un réel talent d'écrivain. Dossier 5. Carnet de voyage. Activité 3. 1. Si vous étiez une couleur? Moi, si j'étais une couleur, ce serait le jaune. Parce que le jaune symbolise la joie. Si vous étiez une pièce de la maison? Le salon, avec un coin bibliothèque. Un paysage? Ce serait la campagne, avec plein d'arbres et de jolis petits villages. Un animal? Un chat, évidemment. Un vêtement? Oh, je sais pas. Un vêtement de luxe. Un manteau de grand couturier, par exemple. Un élément de la nature? L'air, bien sûr, parce que je suis du signe des Gémeaux, un signe d'air. Et si vous étiez un sentiment? La joie. Et un objet? Oh, un vase avec des fleurs. Deux. Si tu étais une couleur? Ce serait le bleu. Le turquoise. Une pièce de la maison? Oh, la cuisine. J'adore manger. Si tu étais un paysage? Un coucher de soleil au bord de la mer. Si tu étais un animal? Je serais un ours blanc.
Et un vêtement? Un maillot de bain. Un élément de la nature. Le feu. Si tu étais un sentiment? La gratitude. Et si tu étais un objet? Une brosse à dents. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, moi. Dossier 5, Phonigraphie. activité 1. 1. Le titre de cet article consacré à ce groupe grenoblois a été remplacé par un autre après la lettre du directeur de la publication. 2. Ces interprètes francophones offrent une création libre en changeant l'ordre des couplets et des refrains. 3. Il devrait vraiment profiter de sa retraite pour encadrer des projets contre la pauvreté ou pour protéger la planète. Test, dossier 5. Bonjour, bienvenue dans notre émission Les livres ont la parole. Cette semaine, j'ai lu La chambre de ton père de Michel Déon, j'ai beaucoup aimé. Aussi, je l'ai invité pour qu'il nous parle de son dernier roman. Mais d'abord, comme chaque semaine, vos coups de cœur. Vous êtes 5 à avoir laissé vos témoignages sur les livres que vous avez lus cette semaine. Nous vous écoutons. Bonjour, je m'appelle Carolina. J'ai adoré Catherine Hermani de Lord James. L'auteur raconte ici la vie du dernier mari de la reine d'Écosse, Marie Stuart, au début du XVIe siècle. Il s'appelle James, et il est séduisant. Bon, à vous de lire la suite. Oui, bonjour, moi c'est Bertrand. J'ai lu un livre qui s'appelle Provence à vol d'oiseau, de Peter Mayle et Jason Hawkes. Je suis resté en admiration devant les magnifiques vues aériennes prises dans cette belle région. C'est une explosion de couleurs, de saveurs, de senteurs, des montagnes, des mers. Un vrai voyage que je conseille à tous. Bonjour, c'est Hélène. Si vous avez envie de rire, d'idées drôles, c'est le dernier Astérix qu'il vous faut. Moi, j'ai eu le coup de foudre. Salut, je m'appelle Frédéric. Hier, j'ai commencé La jeune fille et la brume, je n'ai pas pu dormir une fois fini. L'enquête de ces inspecteurs qui nous conduit sur les rivages des îles Canaries. J'ai adoré le suspense. Moi, c'est Sophie. J'ai beaucoup aimé Les Conspirateurs. Vous devez offrir ce livre à votre meilleur ami, s'il est fan d'histoire chinoise contemporaine. L'histoire nous parle d'espionnage, d'amour et de mensonges. Merci pour vos coups de cœur. Et maintenant, nous donnons la parole à Michel Déon. Dans La chambre de ton père, votre dernier livre, vous racontez votre enfance. La vie d'un garçon sage, mais souvent seul, car délaissé par ses parents. Ce garçon vit dans les quartiers riches de Paris et de Monaco jusqu'à la mort de son père, quand il a 13 ans. C'est seulement à ce moment-là qu'il comprend l'amour de ce père. Michel Déon, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ce récit avec vos propres souvenirs? Oui, il y a dans ce livre une grande partie de mon enfance. En Teddy, le personnage, il y a beaucoup de mes sentiments d'enfant. En particulier, la difficulté d'être enfant unique. Quand on lit votre livre, on a l'impression que père et fils ne se rencontrent jamais vraiment. Il faut savoir que les pères de cette époque s'occupaient peu de leurs enfants. C'est pour ça que j'ai construit des relations différentes avec mes propres enfants. Très proches, très confiantes. Je n'ai pas voulu reproduire ce que j'avais vécu. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour écrire ce livre? On ne sait jamais pourquoi on écrit un livre à un moment précis. Parfois, il suffit de trouver une photo, une lettre, et vous vous souvenez. C'est comme une enquête dans le passé, dans ses souvenirs. Dossier 6. Alternative. Leçon 1. Nouveau départ. Activité 2. 1.
Je suis venu en France avec une bourse d'études. Au début, j'étais content d'être là. J'étais amoureux. Et j'avais un projet, écrire un roman. Mais au bout de quelques mois, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. C'est alors que je suis allé voir Joël. Au fur et à mesure, j'ai compris que ma créativité viendrait avec le sentiment de liberté et de bien-être. Oser. Il me fallait oser. Finalement, je suis toujours en France. J'ai publié un livre et j'en écris un deuxième. 2. Au départ, j'étais responsable dans une grande entreprise. Je travaillais 10 heures par jour, mais je ne me trouvais pas assez performante. J'étais tout le temps stressée. C'est à ce moment-là que je suis allée voir Joël. Et, surprise, petit à petit, avec la relaxation, j'ai appris à me détendre. Et j'ai eu envie de changer de vie. J'ai monté un projet, celui d'ouvrir un spa. Aujourd'hui, je me sens bien et je suis heureuse d'aider les personnes à se détendre. Dossier 6. Leçon 2. Défi de filles. Activité 2. Devine qui j'ai vu ce matin. Je sais pas, moi. Qui? Frédéric, ta cousine. Et alors? Je l'ai rencontrée devant la caserne des pompiers. En uniforme. En uniforme? De quoi? De pompier. Mais... elle est prof, non? Bah oui, justement. Elle est toujours prof. C'est pour ça, je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans cette tenue et si c'était un déguisement. Alors elle m'a expliqué qu'elle en rêvait depuis longtemps, qu'elle avait suivi une formation de 8 mois et qu'elle était pompier volontaire depuis 1 semaine. Bah, y a des femmes pompiers? Bah oui, tu vois. Je lui ai dit que t'allais pas me croire. Alors elle a dit qu'elle nous enverrait une photo par mail. Activité 6. 1. Regardez, madame, c'est une fille. Félicitations. 2. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord. Je suis Sophie Bujon, votre commandant de bord. Voici quelques informations sur notre vol Paris-Madrid. Vous me faites le plein? Est-ce qu'il y a un parking réservé pour les camions? Activité 10B. Phonétique. 1. J'ai envie d'arrêter. 2. En plus, je suis une des plus âgées. 3. Mais je l'ai voulu, faut que je tienne. 4. En plus, je suis une des plus âgées. 5. Mais je l'ai voulu. Faut que je tienne. 6. Physiquement et moralement. 7. J'ai envie d'arrêter. 8. Physiquement et moralement. Dossier 6. Leçon 3. Rétrospective. Activité 1. Nous allons écouter un autre témoignage. Je vous rappelle le thème de l'émission d'aujourd'hui. La chance était au rendez-vous. Nous avons en ligne Lucie.
Bonjour Lucie, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Eh bien, voilà, c'était il y a 6 mois. Et ce soir-là, j'avais pas très envie de sortir, j'avais pas le moral. Mais mon amie Camille avait réussi à m'entraîner dans un resto. Pendant le repas, je lui expliquais que j'allais chaque jour à la NPE pour chercher du travail, mais que c'était pas évident. Oui, il faut dire que je suis dans le secteur du tourisme. Et juste à la table d'à côté, il y avait 2 messieurs. Un des 2 s'est adressé à moi et m'a dit « Excusez-moi, mais j'ai entendu votre conversation. Je suis directeur de l'agence Caraïbes, voilà ma carte. Passez me voir demain à 10h si vous voulez. » Et ça a marché? Oui, j'ai été engagée tout de suite. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que si mon ami n'avait pas insisté pour que je sorte, je n'aurais sans doute jamais rencontré mon directeur. Et je serais peut-être encore au chômage. C'est formidable. Merci Lucie. Au revoir. Benjamin, bonjour, c'est à vous. Alors moi, figurez-vous que j'étais sur le quai de la gare de Lyon-Pardieu, un lundi matin, furieux parce que je venais de rater mon train et que j'allais être en retard à mon rendez-vous à Paris. Donc c'est de très mauvaise humeur que je monte dans le TGV suivant, où je m'assois à côté d'une jeune femme. Ah là là, je devine une rencontre intéressante. Oui, tout à fait. Parce que je l'ai invitée à dîner le soir, je suis resté un jour de plus à Paris et, à l'heure où je vous parle, nous sommes mariés. C'est incroyable, hein? Alors si vous étiez arrivé 2 minutes plus tôt, vous auriez eu votre train et vous n'auriez pas rencontré cette personne. Exactement. Si je n'avais pas par chance raté mon train, nous ne serions pas mariés femmes maintenant. Merci pour cette belle histoire, Benjamin, et au revoir. Au revoir. Activité 7. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste. J'aurais voulu être un chanteur. Ah bon? T'aurais voulu être un chanteur? Bah bien sûr. J'aurais bien aimé être un homme célèbre et riche. J'aurais eu une vie passionnante. Hein. Et moi donc? J'aurais aimé épouser un homme riche. Sympa. Bah oui, j'aurais pu voyager en première classe dans les avions, descendre dans des palaces, m'offrir des bijoux et des robes de haute couture. La vraie vie, tu vois, quoi. Arrête. Bah tu sais bien que les regrets, ça sert à rien. Activité 9. Phonétique. 1. Si je ne l'avais pas su, je ne serais pas venu à cette super fête. 2. Si je t'avais vu, je te l'aurais dit. 3. Si j'avais pu, j'aurais fini. 4. Si je n'avais pas lavé ce pantalon, je ne les aurais jamais retrouvés. 5. Si personne ne m'avait cru, on ne serait pas ici. 6. Si tu m'avais pas dit ça, je serais pas partie avec toi. 7. Si je l'avais mieux regardé, je ne l'aurais pas acheté. 8. Si ça avait été possible, j'aurais tant aimé que vous veniez. Dossier 6. Phonigraphie. Activité 1. 1. Elles expriment. 2. D'autres expriment. 3. On aime. 4. Redonne à ta vie.
5. Au fur et à mesure. 6. Et au fil des séances. 7. Face à leur quotidien. 8. J'ai eu envie. 9. Avoir envie. 10. J'en ai besoin. 11. Un enfant. 12. Je les aide. 13. Je suis heureux. 14. Toujours en France. 15. Son envie. 16. Leurs envies. 17. Tu peux avancer. 18. La même année. 19. Tour à tour. 20. Tout est là. 21. Être heureux. 22. Je suis allée. 23. C'est une fatalité. 24. 3 ans. Activité 2. J'avais rendez-vous sur le quai. Je venais de rater le TGV. 2 messieurs se sont adressés à moi. J'aurais dû être étonné, mais je les ai écoutés. J'allais passer sur le quai quand ils m'ont entraîné vers l'entrée d'un café. Nous avons parlé des affaires de la société. Et après? Je ne sais plus. Je me suis réveillé. Test, dossier 6. Bonsoir à tous, ce soir nous recevons Claire Lecalvez dans notre émission hebdomadaire Les Nouveaux Aventuriers. Le thème d'aujourd'hui, des femmes qui ont choisi de vivre une expérience peu ordinaire. En pleine Antarctique, à 12 000 km de Paris, Claire Lecalvez s'est installée pour une durée de 9 mois dans la station européenne Concordia, base scientifique permanente. Dans des conditions extrêmes, très explorateurs, une femme et 12 hommes effectuent des recherches en astronomie, médecine et glaciologie. Bonsoir Claire, expliquez-nous quelle est la mission de Concordia. Préparer les vols habités sur Mars, rien que ça. L'hivernage recrée les conditions de vie des futures navettes spatiales qui s'envoleront vers la planète rouge. Il faut apprendre à gérer l'eau, la nourriture pendant 1 an, durée du trajet vers Mars. De quoi occuper toute l'équipe au quotidien. Alors, racontez-nous comment se passe la vie sur place. Nous travaillons dehors quelques heures par jour. C'est très dur, mais je suis ravie de remettre le nez dehors. La nuit polaire vient de s'achever. Nous étions dans le noir depuis 6 mois. Dans la station, la vie est assez rythmée. On se lève à 7 heures, on travaille tous les jours de 8 heures à 17h30, sauf le dimanche. Et quels enseignements tirez-vous de cette expérience? Me connaître avant tout et relativiser. Nous vivons complètement isolés, loin de tout. Impossible de claquer la porte en cas de désaccord. Nous devons rester unis. Bien sûr, mes proches me manquent. Mais c'est une expérience unique. Je veux en profiter à fond. Mais dites-nous, comment vivez-vous le fait d'être la seule femme? Quand on m'a proposé le poste, j'ai douté de mes capacités à m'imposer. J'ai dû faire mes preuves auprès des 8 hommes de l'équipe technique que je dirige. Je lisais dans leurs yeux. Est-elle capable de conduire un bulldozer et de déplacer des containers? Physiquement, c'est très dur, mais je tiens bon. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma place dans le groupe. Merci Claire et félicitations pour votre courage dans ces 9 mois de vie à moins 60 degrés.
Activité 9A. Phonétique. Que j'ai. Que tu ailles. Qu'il est. Que nous allions. Que vous alliez. Qu'ils aient. Activité 9B. Phonétique. 1. Je crois qu'ils veulent ça. 2. Je doute qu'ils veuillent ça. 3. Je ne crois pas qu'ils le sachent. 4. Je suis sûre qu'ils le savent. 5. Je ne crois pas qu'ils aient ça. 6. Je ne crois pas qu'ils aillent là. 7. Je ne crois pas que nous ayons ça. 8. Je ne pense pas que nous allions là. Dossier 7. Leçon 2. Lire en fête. Activité 1. Lire en fête, c'est la fête du livre en français. À la croisée des littératures européennes, franchir la porte des librairies animées en nocturne, suivre les itinéraires découvertes du livre de science, voyager sur Internet, savourer les lectures et rencontres gourmandes. 4000 manifestations en France et à travers le monde du 14 au 16 octobre 2005. C'est la 17e édition de Lire en fête. Activité 4. Encore un nouveau livre? Mais t'en lis combien par mois? Oh, ça dépend, mais en moyenne 2 ou 3. Moi, tu sais, dès que j'ai su lire, les livres, c'est devenu ma passion. Pas toi? Si, moi aussi j'aime bien lire. Mais j'ai plus beaucoup de temps depuis que j'ai des enfants. Je dois en lire 4 ou 5 par an, pas plus. Et surtout pendant les vacances. Ah, moi, en vacances ou pas, je lis tout le temps, n'importe où, n'importe quand. Dans le métro, chez le dentiste, en faisant la queue à la poste même. Et puis le soir, dans mon lit aussi. Et comment tu fais, toi, pour choisir un livre? Oh, c'est plutôt les premières pages qui décident si je vais le lire ou non. Ah bon? Tu rentres tout de suite dans la lecture? Moi, c'est plus hésitant. Je regarde la première et la dernière page, je lis la 4e de couverture, je feuillette jusqu'à ce qu'un passage retienne mon attention et si ça me plaît, je l'achète. Au fait, il est bien ton bouquin? Parce que j'ai entendu une interview. Activité 7. Hé Karine, fais voir ta BD. Astérix! Je l'ai pas encore lue. Tu peux me la prêter? Oh non, je peux pas. Elle est pas à moi. On me l'a prêtée. Oh, juste une journée. Allez, sois gentille. Non, c'est pas possible. Je t'explique. En fait, je l'ai empruntée à la bibliothèque et je dois la rendre jeudi. Eh ben ça marche. On est mardi. Tu me la passes aujourd'hui et je te la rends demain soir. Comme ça, tu la rendras pas en retard. Oh, ça m'ennuie vraiment. Tu comprends si tu la perds ou si tu l'abîmes? Allez, sois sympa. Bon, bah d'accord, Barbara. Mais fais-y attention et rends-la moi demain sans faute. D'accord, je te le promets. Merci. Activité 10A. Phonétique. Ce CD, tu peux me le prêter? Je ne l'ai pas encore écouté. Tu me le prêtes? Tu me le passes aujourd'hui et je te le rends demain. Je te le promets. Si tu ne me le rends pas, je serai embêtée parce qu'on me l'a prêté. Activité 10B. Phonétique.
te le rends. Je te le promets. Si tu ne me le rends pas, Dossier 7. Leçon 3. Objectif parité. Activité 9. Dis-moi chérie, j'ai presque fini ma liste. Qui on pourrait inviter encore? Les Garcia? Hein? Les Garcia, bah réponds. Tu vois pas que je suis en train de conduire? Je dois me concentrer avec cette circulation. Ouais, d'accord, mais tu pourrais me répondre. C'est pas compliqué de conduire et de parler en même temps. Non, je te dis. Tu veux qu'on ait un accident? Bon. Regarde la carte et dis-moi quelle direction il faut prendre pour Rouen. Alors, ça vient? Je vois pas, on est où là? J'y comprends rien cette carte. Oh là, mais je rêve. Arrête de me parler sur ce ton. Regarde toi-même si t'es pas content. Activité 11. Phonétique. A. 1. Comment tu fais pour télécharger ce document? 2. Quelle direction il faut prendre pour Rouen? 3. Tu pourrais m'apporter mon café, s'il te plaît? B. 1. comment tu fais pour télécharger ce document? 2. Quelle direction il faut prendre pour Rouen? 3. Tu pourrais m'apporter mon café, s'il te plaît? Dossier 7. Phonigraphie. Activité 1. 1. Tu crois qu'on est où? 2. Je ne crois pas qu'on ait le droit. 3. Je crois que j'ai de la chance. 4. Tu ne veux pas que j'ai de la chance. 5. Elle veut qu'on aille la voir. 6. Alors il faut que j'aille là-bas. 7. Je doute que vous alliez là-bas seulement pour la voir. 8. Je ne crois pas que vous ayez le temps. 9. Il faut que nous ayons assez d'argent. 10. Je doute que nous allions en vacances cette année. 11. Je ne crois pas qu'il veuille le faire. 12. Je ne crois pas que les enfants veuillent venir. 13. Les enfants, je ne crois pas que vous vouliez venir, non? 14. Si, ils veulent venir. Test, dossier 7. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de femmes dans les écoles de journalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate une véritable explosion de talents féminins dans le domaine de l'information. Journalistes, reporters de guerre, présentatrices de l'info, les femmes sont partout sur les plateaux de télévision. Existe-t-il une touche féminine dans la présentation de l'information ? Elles revendiquent surtout leur professionnalisme. Cependant, les fonctions de direction dans ce domaine sont encore rarement accessibles. Voyons ce que leurs confrères masculins pensent d'elles. Aujourd'hui, nous avons demandé à 5 journalistes de s'exprimer. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, que pensez-vous de cette féminisation de l'information? Donnons d'abord la parole à David. Je pense que les femmes sont arrivées à un niveau de compétence et de responsabilité équivalent à celui des hommes. Et qu'entre deux personnes de sexe différents, on prend tout simplement la meilleure.
Aujourd'hui, la tendance est aux femmes. Mais cela peut s'inverser demain. Merci David. Et vous Hervé, qu'en pensez-vous? Ces dernières années, comme il était plus valorisant de montrer sa tête à l'écran, les hommes ont préféré faire des plateaux. Ils ont laissé aux femmes leur place de reporters de guerre sur le terrain. Elles sont plus dans l'efficacité que dans le paraître. Stéphane, vous, pensez-vous que les femmes sont aussi, voire plus efficaces que les hommes? Une chose est sûre, qu'elles soient femmes reporters de guerre ou femmes sur les plateaux, elles n'ont pas été recrutées pour leur physique. Elles ont chacune fait leurs preuves auparavant. Et vous, Jean-Pierre, vous êtes grand reporter. Que pensez-vous des femmes sur le terrain? Les femmes veulent montrer qu'elles n'ont pas peur d'aller sur le terrain. Alors, en général, ce sont les premières à se retrouver sous les bombes. Jean-Sébastien, vous êtes présentateur de l'information. Êtes-vous jaloux devant ces nouvelles présentatrices? Je suis le dernier visage masculin de l'info sur la chaîne. La présence de femmes permet peut-être d'apporter un peu de séduction dans ce monde de brutes, ou de rechercher un public plus large. Merci messieurs pour vos témoignages. Et maintenant, donnons la parole à nos téléspectateurs. Dossier 8. Attitude urbaine. Leçon 1. Pas facile de cohabiter. Activité 5. La cigarette à nouveau dans l'actualité. Une manifestation organisée par le collectif départemental anti-tabac réunissant une centaine de personnes a eu lieu aujourd'hui devant le bureau du député européen chargé de la santé. Ces manifestants affirment qu'ils subissent la fumée au restaurant, la loi sur les espaces non-fumeurs n'étant pas souvent respectée. Ils deviennent ainsi des fumeurs passifs. Estimant que leur santé est menacée, ils demandent le vote d'une loi interdisant totalement de fumer dans les espaces publics fermés, comme en Irlande et en Italie. Activité 9. 1. C'est infernal! C'est plus possible de vivre comme ça. On va devenir fou. 2. C'est pas bientôt fini, votre musique de sauvage? Je vais appeler la police, moi! 3. Oh, c'est vraiment pénible ces téléphones portables. 14. Phonétique. 1. Oh, c'est vraiment pénible. 2. C'est infernal. 3. C'est plus possible. 4. On va devenir fou. 5. Ça m'énerve. 6. Ça commence à me fatiguer. Dossier 8. Leçon 2. Attention, rébellion. Activité 6. 1. C'est dingue ça, il se rend pas compte. Il est fou ou quoi? Monsieur, descendez du vélo. Vous savez qu'il est interdit de rouler à vélo sur les trottoirs? Vous avez failli provoquer un accident. Vous vous rendez compte que vous auriez pu renverser cet enfant? Vous savez que vous pouvez avoir une amende? Deux. Oh là-haut, ça va pas, non? Il y a des cendriers pour ça. Ça aurait pu me tomber sur la tête. Vous auriez pu me brûler avec votre cigarette.
T'as vu, il a du culot celui-là. Il choisit comme chez le fleuriste. Et sa copine qui dit rien. Ils sont gonflés ces deux-là, hein. Ah oui, si c'est pas malheureux de voir ça. C'est vraiment scandaleux. Enfin, monsieur, vous exagérez. Mais imaginez si tout le monde faisait comme vous. Activité 8. Phonétique. 1. Mais il est fou! Complètement fou! 2. C'est scandaleux! Absolument scandaleux! 3. C'est incroyable, vraiment incroyable! 4. C'est interdit, formellement interdit. 5. Activité 11. Trafic aérien bloqué ce matin, aucun avion ne décolle de l'aéroport Charles de Gaulle à cause des conditions météo. Nouvelle journée de grève dans les transports en commun, les voyageurs vont devoir s'organiser. Manifestation dans toutes les villes de France pour le maintien du pouvoir d'achat. Des embouteillages importants sont à prévoir. Grosse perturbation ce matin sur l'autoroute A1, suite aux chutes de neige. Activité 14A. Phonétique. 1. Tu aurais dû nous prévenir. 2. Vous auriez pu prendre le métro plutôt qu'un taxi. 3. Tu aurais dû demander le prix avant de l'acheter. 4. Il aurait fallu prendre moins de choses. 5. Il fallait regarder l'heure. Activité 14B. Phonétique. 1. Un ami heureux, c'est mieux. 2. La pie est au pied de l'arbre. 3. À mon avis, on est en avion. 4. Elle rit un peu pour rien. 5. Je vis un rêve, viens. 6. Dis alors le dialogue. Activité 7. Technoparade à Paris, le 10 septembre à partir de midi, à la Bastille. Recyclez vos oreilles. Activité 11. Phonétique. 1. Bien sûr, je suis pour. 2. Oui, j'y suis favorable. 3. Je tiens à apporter mon soutien. 4. Vous vous rendez pas compte? 5. Moi, je suis radicalement contre. 6. Vous exagérez. Dossier 8. Phonographie. Activité 1. Une manifestation réunissant une centaine de citoyens parisiens a eu lieu aujourd'hui devant le bureau du député européen, organisé par le collectif départemental anti-tabac. Ils affirment qu'ils subissent les cigarettes des fumeurs au restaurant, la loi sur les espaces non-fumeurs n'étant pas bien respectée. Estimant que leur santé est menacée au quotidien,
Il demande le vote d'une loi interdisant totalement de fumer dans les espaces publics fermés, comme l'Irlande et l'Italie. Test, dossier 8. Bonjour madame. Bonjour. Je suis chargée de faire une enquête sur les étrangers qui ont choisi de vivre en France. Pouvez-vous répondre à quelques questions? D'accord. Alors, dites-moi quel est votre prénom et votre nationalité? Et qu'est-ce qui vous a décidé à venir en France? Eh bien, voilà. Je m'appelle Kadi Diarra. Je suis malienne. En 2000, je suis sortie première de ma promotion à l'Institut national des arts de Bamako, au Mali. Et depuis 5 ans, je me suis installée à Montreuil, dans la région parisienne. Je voudrais faire une carrière de comédienne en France. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné en arrivant à Montreuil? Eh bien, au début, j'étais surprise. Les gens ne me disaient pas bonjour dans la rue. Même les Maliens qui sont nombreux à Montreuil. Bon, maintenant c'est différent. Je connais tout le monde, alors on se salue. Ce qui m'a étonnée, c'est que les hommes ici font la vaisselle. Au Mali, c'est inimaginable. Je sais qu'ici, je peux m'exprimer en tant que femme, alors je pense avoir davantage de chances de réussir. Vivre ici, qu'est-ce que cela vous apporte? Beaucoup de rencontres professionnelles, de découvertes, des metteurs en scène, mais aussi des livres d'auteurs maliens dont je n'avais jamais entendu parler au Mali. Cela peut vous sembler surprenant, mais ici j'ai l'impression d'avoir plus accès à ma propre culture qu'au Mali. Par exemple, j'ai participé à la semaine culturelle et on a fêté l'indépendance du Mali le 22 septembre avec des associations de Maliens de Montreuil. C'était sympa. J'ai aussi plusieurs projets avec la ville. Et qu'est-ce qui vous manque le plus du Mali? Oh là là, mes enfants et ma famille. Dès que je peux, je rentre les voir. Sinon, c'est la lumière de la lune et des étoiles. Cette lumière me manque plus que celle du soleil. Au Mali, si on perd quelque chose une nuit de pleine lune, on le retrouve tout de suite. Par contre, quand je fais mes courses, je trouve très facilement tout ce qu'il faut pour faire des repas 100% maliens. Et ça fait plaisir. Dernière question. Quelle est votre opinion sur les Franciliens? Vous êtes toujours tellement pressé que vous ne prenez pas le temps de voir vos amis. Ici, on peut habiter à quelques stations de métro seulement et ne pas se voir pendant des mois. Ce qui n'est pas pensable au Mali. Ce que j'aime en tout cas, c'est le mélange des cultures. Le francilien est de toutes les couleurs. Quand on vit les uns à côté des autres, l'essentiel, c'est le respect. Merci Kadi et bonne chance. Merci beaucoup, à bientôt. Dossier 9. Ego.com. Leçon 1. L'art de communiquer. Activité 6. 1. Tu sais quoi? Hier soir, j'ai chatté pendant 1 heure avec un type hyper sympa. Un mec du lycée? Non, je le connais pas, mais il m'a donné rendez-vous pour cet après-midi, à 5h. Mais Pauline, tes parents, ils le savent? Bah non, ils croient que je chatte seulement avec toi et Léa. 2. T'en fais une tête, Jonathan? Oui, je suis crevé. Hier soir, je suis encore resté connecté jusqu'à 3h du mat. Il y avait un méga jeu de rôle. Et ta mère, elle dit rien? Bah non. Elle dort à cette heure-là. Et puis, de toute façon, elle rentre jamais dans ma chambre. Alors... Activité 11. Situation 1.
Mais c'est quoi ces 7250 € débités sur mon compte? J'ai jamais payé une somme pareille. Situation 2. Regarde, c'est incroyable. C'est le 3e message d'une agence immobilière. Mais comment ils peuvent savoir qu'on veut vendre l'appartement? Situation 3. J'en ai assez. Depuis que j'ai dit sur un forum que j'étais contre l'interdiction de fumer dans les lieux publics, je n'arrête pas de recevoir des messages d'une association de non-fumeurs. Activité 12. Phonétique. 1. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 2. J'ai jamais fait une chose pareille. 3. J'ai jamais vu ça. 4. C'est la première fois que j'entends ça. 5. C'est incroyable. 6. Mais comment c'est possible? Dossier 9. Leçon 2. Touche perso. Activité 3. Bonjour, Bonjour. je dois changer de téléphone, je voudrais des renseignements. Alors, lequel voulez-vous voir? Il y a un portable auquel vous pensez en particulier? Oui, j'ai un peu regardé, mais je sais pas trop. Je suis un peu perdue en fait. Tout dépend des fonctions auxquelles vous vous intéressez. Ben, je voudrais un portable avec lequel je peux prendre et envoyer des photos, et sur lequel je peux télécharger de la musique. Alors, pour les photos, presque tous les modèles le font maintenant. Et pour la musique, vous avez ceux-là. D'accord, lesquels sont les moins chers? Ces 3 modèles, de 50 à 70 €. Ah oui, c'est encore assez cher. Ah, il y a aussi tous ces modèles sur lesquels vous pouvez recevoir la télé. Ah oui, mais ça m'intéresse pas trop. En revanche, est-ce que vous avez des portables grâce auxquels on peut voir la personne avec qui on parle? J'en ai entendu parler. Oui, on a seulement un modèle qui offre cette possibilité, mais c'est le plus cher. Activité 6. Phonétique. 1. Oui, j'ai un peu regardé. 2. Oui, il paraît très bien. 3. Il y a trop de possibilités. 4. Je vais le prendre. 5. Oui, c'est très bien. 6. Entre toutes les possibilités... 7. Je vais réfléchir. 8. Oui, j'ai tout regardé. Activité 7. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. La toute dernière invention pour le bureau. Vous en avez assez de boire du café froid au bureau. Voici le chauffe-tasse à connexion USB, grâce auquel vous boirez toujours votre café chaud. Activité 9. Ma petite fille n'arrête pas d'en parler. Je vais le mettre à jour, je vais l'enrichir. Moi, j'ai du mal à suivre avec toutes ces nouveautés. Et la vôtre aussi, elle en a un? Naturellement. Elle a le sien depuis 6 mois. Et elle y passe des heures. Et vous savez, l'autre jour, elle m'a montré celui d'un ministre. Ah bon? Même les personnalités politiques ont le leur? Oui, il paraît. Et plein de people aussi. Oh, c'est vraiment un phénomène, ces blogs.
Activité 13. Nous avons une auditrice en ligne, Pascal, de Lille. Bonjour, je vous écoute. Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est exactement un blog. Ma question c'est, est-ce que c'est difficile de créer son blog? Voilà ma question. Est-ce que les blogs, c'est seulement pour les jeunes? Ma question c'est, est-ce qu'on peut mettre des vidéos sur son blog? Moi, je suis curieux de savoir ce qui amène les gens à créer un blog. Alors voilà. Est-ce que c'est un phénomène mondial? Dossier 9. Leçon 3. L'art d'écrire. Activité 5. Pour notre chronique « La sortie de ce soir », nous vous suggérons à l'occasion du Printemps des Poètes de passer une soirée au Club des Poètes. Tous les soirs, excepté le dimanche, à partir de 20h, on peut y dîner ou prendre un verre dans une ambiance conviviale, en feuilletant des recueils de poèmes ou en bavardant avec ses voisins de table. À 22h, les lumières s'éteignent et la poésie s'allume. La troupe du Club des Poètes dit et chante alors les poètes de tous les temps et de tous les pays. Le dîner-spectacle est à 20 € et pour un simple verre, vous pourrez partager vos émotions. Dossier 9. Phonigraphie. Activité 1. 1. Tu connais cette photo? Oui, je crois qu'elle a été prise l'année dernière. 2. Pour quel projet demandez-vous ces renseignements? 3. Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire à quel numéro je peux joindre le service après-vente, s'il vous plaît? 4. Quelle fonction privilégiez-vous? Envoyer des photos? Enregistrer de la musique? Tout est possible avec ces modèles-là. 5. Je voudrais qu'elle m'envoie des photos quand elles sont ensemble. 6. Vous me conseillez quelle possibilité? Ces trois-là? D'accord. Test. Dossier 9. Bienvenue dans notre émission Les auditeurs ont la parole. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de communication dans notre vie quotidienne. En effet, alors que nous pouvons communiquer dans le monde entier en quelques secondes grâce à Internet, il est parfois très difficile de communiquer par les moyens classiques. Vous témoignez? Allô Marie, vous habitez à Antibes et je crois que vous voulez nous raconter votre expérience. Nous vous écoutons. Oui, voilà. J'ai posté un colis en Chronopost à Nice le 17 mai à destination de la Grande-Bretagne, mais ce n'est que le 28 juin qu'il a été remis à son destinataire. En fait, le colis est resté à Nice du 17 mai au 24 juin, soit 5 semaines et demie. Le 9 août, j'ai adressé une lettre de réclamation au service client de Chronopost. J'ai demandé réparation du préjudice causé par un tel retard. Devinez quelle a été leur réponse? Écoutez bien, ils m'ont affirmé que ma demande leur ayant été adressée au-delà du délai contractuel de 21 jours, ils étaient désolés de ne pouvoir y répondre favorablement. Le comble, leur courrier daté du 17 août m'est parvenu le 9 septembre. Merci pour votre témoignage, Marie. Maintenant, c'est Colette de Laval qui veut témoigner. Colette, bonjour. Vous voulez nous parler, je crois, des problèmes liés au téléphone. Oui, et moi, je suis exaspérée par les numéros de téléphone surtaxés. Pour parler avec la banque, il faut composer un numéro à 34 centimes d'euros la minute. Pour entrer en contact avec le service dépannage d'EDF, il faut également composer un numéro surtaxé, etc. Autrement dit, tous les mois, je dois régler des dépenses en plus de mon forfait à cause de tous ces numéros. Pourtant, je suis peu bavarde au téléphone et je perds chaque mois des minutes non utilisées sur mon abonnement. Merci Colette pour votre appel. Maintenant, une page de publicité et nous continuons à vous donner la parole.